J'espère que vous avez passé une très belle semaine depuis jeudi dernier, notamment avec le lundi Pentecôte, pour ceux qui ont la chance de pouvoir le passer avec la petite tribu. Aujourd'hui, je souhaitais parler de désencombrement. Nous avons des objets qui dorment dans la maison, qui sont rangés dans un coin de la maison, qui prennent la poussière de la maison dont on n'a pas l'utilité. Donc un jour ou l'autre, on décide de s'en débarrasser. Comment s'en débarrasser? Nous avons plusieurs possibilités, les amener en déchetterie et les mettre aux encombrants pour les objets qui sont cassés. Certaines déchetteries acceptent aussi les objets en bon état et les mettent dans un coin pour que d'autres personnes les utilisent. Donc ça, c'est une des solutions. Autre solution, on a des amis qui ont peut-être besoin d'objets, donc on peut leur demander s'ils ont besoin de quelque chose. Il y a aussi les ressourceries, les gratuiteries qui prennent les objets pour les remettre en vente. Et il y a aussi les associations caritatives, on ne pense pas toujours, telles le Secours populaire, le Secours catholique et la Croix-Rouge qui peuvent venir chez vous où vous pouvez les apporter pour donner des objets encore en bon état. Il y a une autre possibilité également, c'est un vide-maison, vide-grenier, vide-garage, que l'on peut mettre en place. Il faut savoir qu'avant tout vide-maison, il faut faire une déclaration préalable auprès de la mairie, donc au moins 15 jours avant, donc sur un document qui s'appelle le CERFA 13 939, si j'ai bonne mémoire, que j'ai là entre les mains. Ce document est donc à remettre à la mairie en recommandé 15 jours avant le vide-maison que vous organisez, en précisant notamment les dates. Un vide-maison, peut-être, vous pouvez faire des vides-maisons 2 fois par an sur une période maximum pour chacun de 2 mois. Donc, vous pouvez faire 2 week-ends ou 2 mois, etc., comme vous le souhaitez. Que mettre en vente? Les objets que l'on veut se débarrasser, ça ne peut être que des objets usagés, on ne peut pas vendre des objets neufs. Certains objets n'ont pas le droit d'être dans les vides-maisons, comme les animaux empaillés, comme les objets en ivoire, donc bien se renseigner de ce que l'on peut mettre en vente. Comment organiser un vide-maison? Déjà, 2 mois avant, c'est un bon délai, il faudrait préparer une liste de tout ce que l'on veut vendre. Sur cette liste, mettre les objets et aussi le prix. Comme ça, quand les visiteurs viendront pour acheter, ils sauront ce que vous vendez et à quel prix. Et si vous avez quelqu'un qui vient vous aider, les personnes aussi, ou la personne qui vient vous aider, saura aussi ce que vous vendez et à quel prix, si jamais il y a besoin de négocier les prix ou s'il y a des questions là-dessus. Ce qu'il faut prévoir également, c'est avoir des petits sacs en plastique, des papiers bulles ou des journaux pour pouvoir emballer les objets un peu fragiles pour que les gens puissent partir avec. Et pensez à avoir de la monnaie également pour pouvoir prendre la monnaie sur vos ventes. D'autres petits points peut-être que je n'ai pas en tête. Oui, la communication aussi, pensez à communiquer sur les réseaux sociaux, je pense bête. Pensez à communiquer sur les réseaux sociaux, faire des affichages et communiquer autour de vous pour dire que vous vendez et les dates de vos ventes. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et à jeudi prochain. À bientôt.